Alors bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Alors sur cette vidéo, je voudrais aborder la problématique du surdoué du zèbre, la problématique dans son quotidien, pourquoi parfois il est apathique, découragé, agacé, parfois déprimé, parfois même avec des pulsions quelque peu morbides. Je voudrais sur cette vidéo aborder ce thème sous l'angle de vue de l'énergie et des ondes et de la fréquence d'onde, en quelque sorte. Parce que bien évidemment, chaque problème, on peut le voir sous différents aspects, sous différents angles de vue, et généralement un problème est multifactoriel. Mais sur cette vidéo, je voudrais vraiment parler de ça parce que c'est un sujet qu'on aborde peu et pour moi, il est très important. Alors, on est dans un monde, en quelque sorte, où il y a des ondes partout, où il y a une fréquence d'ondes, que ce soit chez les personnes, que ce soit chez les animaux, les végétaux, les matières, les minéraux, la couleur, tout envoie une fréquence d'onde. Et en fait, comme je le dis très souvent sur mes vidéos, pour moi, la première caractéristique du surdoué, c'est l'intensité. Une intensité plus forte en tout, donc au niveau de la pensée, au niveau de la conscience, au niveau de l'hypersensibilité, de l'hyperémotivité, tout ça est en quelque sorte exacerbé. Et pour moi, d'ailleurs, c'est pas tant un fonctionnement différent, mais c'est cette intensité qui crée un fonctionnement particulier et qui crée ce décalage avec une personne plus classique. Et donc le zèbre, comme il est très intense, au niveau énergétique, il est également en vibration haute. Et ce qui va se passer, c'est que s'il n'a pas vraiment conscience de cette chose, dans son quotidien, il va s'épuiser, il va se décharger telle une batterie. Parce que lui, il est dans une énergie forte et dans son quotidien, quelque part, il cherche cette énergie forte. Alors, dans sa relation à l'autre, généralement, il cherche cette même intensité qui ne vient pas. Donc, soit la personne se prend son énergie en quelque sorte, se nourrit de cette énergie et lui se décharge, soit la personne est gênée par l'énergie qu'il envoie et donc ça crée une distorsion dans la relation, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas déjà rien que comme ça dans l'approche, il y a un côté comme ça très animal qui fait que voilà. Et puis dans les situations également, il va se décharger parce que on est dans un monde très matérialiste, donc avec une vibration assez basse, et que tout est fractionné, tout est hyper spécialisé. Et pour le surdoué, ça c'est extrêmement compliqué, parce que lui, il a besoin de faire des liens entre les choses, comme il y a une comment dirais-je, comme il est quand même très intense en tout point, il a besoin de faire des liens et de nourrir en fait plusieurs aspects des choses. Et dans ce qu'on lui propose, il y a un côté desséché qui ne lui convient pas du tout et qui l'épuise. Donc, dans son quotidien, il va être tout le temps, en quelque sorte, déchargé. Alors, ce qui se passe, c'est que très souvent, le zèbre fait des choses formidables dans sa tête, il fait des liens, il crée des choses, ça va vite, c'est parfait, tout est super, il est dans sa bonne énergie à ce niveau-là, quand il est centré sur lui, ou quand il se met en retrait, donc là il retrouve sa bonne fréquence, si j'ose dire, et puis le passage à l'action, le passage à l'action est compliqué parce que justement, il y a quelque chose qui le tire vers le bas, il y a quelque chose qui le décharge au niveau énergétique. Donc c'est vraiment quelque chose dont il faut prendre conscience parce que c'est aussi ça qui fait que parfois le passage à l'action est difficile. Ce qui fait aussi que les zèbres ont tant besoin de se recentrer sur eux parce que comme ça, ils se régénèrent et ils retrouvent un taux vibratoire correct. Alors parce que le zèbre, en quelque sorte, il rentre énormément en résonance avec les choses, avec les gens également. Il y a quelque chose comme ça. Oui, vraiment, il rentre en résonance et ce qui fait aussi qu'il a beaucoup de mal à couper les liens, à se séparer parfois d'objets ou
quitter des endroits également. C'est difficile parce que tout est fortement investi, tout est fortement investi, hein, en quelque sorte. Donc, c'est vraiment important de prendre conscience de ça et de se dire, eh bien, il faut que j'aille me recharger à donc soit en m'intériorisant vraiment, mais parfois ça ne suffit pas, et en allant également chercher des énergies à un autre niveau, des énergies plus hautes en vibration, et quoi de plus haut que le cosmique, que la nature, en quelque sorte. Hein. Donc c'est là qu'il faut que j'aille chercher mon énergie, il faut que je dépasse, en quelque sorte, ce monde binaire. Non pas, bien sûr, dans une idée de supériorité, hein, mais pas du tout. Mais parce que ce monde binaire est fractionné, et moi, je ne comprends pas ce monde fractionné, je ne peux pas faire les liens dont j'ai besoin, je ne peux pas m'approprier les choses comme je le souhaite pour ma compréhension. Donc il faut vraiment que je dépasse ça pour aller faire les liens et pour me nourrir de la nourriture dont j'ai besoin et aller chercher cette énergie plus forte. Et à ce moment-là, quand j'ai pleinement conscience de cela, quand je me réaligne à ce niveau-là, hein, c'est-à-dire que vraiment il y a l'infiniment grand qui est en résonance avec mon intériorité, avec l'infiniment petit chez moi, et ça marche dans les deux sens. Hein. Quand je vais dans l'infiniment petit à l'intérieur de moi, eh bien, il y a quelque chose qui s'aligne, hein, avec le cosmique, avec l'univers, hein, et ça donne une force incroyable, une pertinence incroyable, et voilà ce qu'il faut ce dont le zèbre a besoin. Donc, aller se charger à quelque chose de plus fort, et à ce moment-là, on peut incarner complètement les choses et dans son quotidien être beaucoup plus efficace parce qu'on aura compris cette différence. On ne va pas aller chercher dans les situations ou chez les personnes cette intensité. On comprend alors que c'est vain parce que la fréquence n'est pas la même, on n'est pas à la même fréquence vibratoire. Hein. Donc on va chercher plus haut et on le ramène dans le quotidien, et ça peut vraiment parfois faciliter le passage à l'action, et puis faciliter également les relations, parce qu'on n'est pas dans cette attente démesurée. Hein. On nourrit cette forte intensité à un autre niveau. Mais on n'oublie pas de toujours bien ancrer les choses. Je dis ça parce que parfois, il y a certains zèbres qui peuvent comme ça partir un petit peu trop dans des choses parfois ésotériques. Et de mon point de vue, en tout cas, après chacun fait ce qu'il veut, hein, mais de mon point de vue, c'est très important de toujours vraiment ancrer les choses. Justement pour pas se laisser embarquer dans des choses parfois un peu bizarre. Et vraiment pour moi, voilà, il y a des énergies cosmiques et telluriques, et c'est vraiment aller chercher quelque chose de plus fort et de l'ancrer profondément dans son action. Hein. Alors, l'idée, c'est plus d'aller, quand je vais dans ces énergies hautes, se demander, mais finalement, quelle est ma contribution? C'est quoi ma contribution dans ce monde à quelque chose qui est plus fort que moi, et à quoi j'ai envie de contribuer de plus fort, de plus puissant que moi? Hein. Et cette contribution là aussi, invite à l'alignement. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Hein. Pour le zèbre, c'est vital, mais de toute façon, ça marche pour tout le monde. Hein. Chercher sa contribution au monde, ça aide à l'alignement, et ça donne de la force. Hein. Parfois, les zèbres sont un peu trop dans le pourquoi des choses. Alors, je dis pas que c'est pas bien, hein, de se poser des questions. Bien sûr, on va pas empêcher les zèbres de se poser des questions, ça c'est clair. Mais le pourquoi invite à une réponse très mentale. Donc on reste beaucoup dans le mental, et ça chauffe, et puis du coup, eh bien, il y a une frustration, et parfois il y a un malaise qui s'installe. Hein. Alors que ma contribution c'est quelque chose qui engage son corps tout entier. Hein. Je dis souvent qu'en fait, c'est l'intériorité
enfin, le mental doit suivre son intériorité. C'est le mental qui doit se mettre au service de notre intériorité, hein, et pas le contraire. Alors, quand je dis ça, je souris parce que je me dis, il y a des petits malins qui vont me dire, oui, et ben moi, ma contribution, c'est je veux contribuer au pourquoi. Bon, alors ça marche pas. Enfin, ça marche pas. Encore une fois, on va pas empêcher les zèbres de se poser des questions, hein, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est beaucoup plus intéressant de chercher sa contribution au monde, hein, et apporter vraiment son intériorité au monde, plutôt que se poser trop de questions qui enferment dans le pourquoi et encore une fois, qui sollicitent beaucoup le mental et peu le reste, hein. Voilà. Alors j'espère que j'ai été claire parce que c'est difficile pour moi de parler de cela, de cela. Dieu sait que c'est clair dans ma tête et dans mon corps, mais mettre des mots là-dessus, c'est assez compliqué. Donc si je n'ai pas été assez claire, eh ben, vous me posez des questions et puis je vous répondrai bien volontiers. Et puis eh ben, n'hésitez pas à liker, à commenter et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.